9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'essayiste Pierre Valentin. Bonjour Pierre Valentin. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un essai remarqué paru il y a quelques mois qui s'appelle quelques temps Comprendre la révolution woke, paru chez Gallimard. Je signale aussi votre chaîne YouTube Transmission que vous venez de lancer. Ça démarre plutôt pas mal. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. La révolution woke justement, et si elle était terminée, balayée par la révolution du bon sens de Donald Trump, qui par exemple disait il y a peu, il a attaqué son mandat par là. Fini la théorie du genre, il n'y a que deux sexes, l'homme et la femme. Dans les grandes entreprises américaines, on voit aussi qu'on est en train de mettre au rebut les fameux programmes DEI, diversité, équité, inclusion. Eugénie Bastier nous parlait hier et à ce même micro de Google. Le phénomène woke, est-ce qu'il est en train de refluer, Pierre Valentin ? En tout cas, il y a eu des changements très significatifs que je pense personne n'aurait pu imaginer dans leur ampleur et dans leur rapidité. À la différence de son mandat de 2016, où les détracteurs de Donald Trump, notamment les détracteurs de droite, lui faisaient remarquer qu'il préférait tweeter et en majuscule que d'agir. Là, il y a eu 100 décrets signés dans les premiers jours, une espèce de blitzkrieg, non pas médiatique, mais politique, où justement, il y a une apathie et un sorte de traumatisme même, on pourrait dire, de la part des démocrates qui est saisissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le début d'une réponse, vu qu'il y a 100 fronts ouverts en même temps. Des gens disent même que cette histoire de golfe du Mexique transformée en golfe de l'Amérique serait une espèce d'os jeté pour distraire, pendant que l'administration Trump continue d'agir sur, par exemple, la question du transgenrisme, etc. Donc en tout cas, il y a une apathie des démocrates que je n'avais jamais vue sur les 10 dernières années à minima. Oui, alors qu'il y avait une espèce de wokisme conquérant qui s'exprimait à travers notamment le Parti démocrate et tout un ensemble de politiques, parce que ce qu'il faut bien comprendre avec le wokisme, que ça se décline un petit peu dans tous les domaines. Si vous deviez définir ce qu'est le wokisme, Pierre Valentin, vous avez essayé, vous avez trouvé une définition. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la définition que je donne, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement structurées par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression, qui ont pour but d'inférioriser les figures de minorités ethniques, sexuelles et religieuses. Et très concrètement, sur le plan psychologique, ça implique de pousser la culpabilité sur les majorités et le ressentiment sur les minorités. D'avoir une espèce de tango sadomasochiste entre ce qu'ils appellent les dominants et les dominés. Et là, c'est intéressant de voir que à minima, dans le format américain, quels que soient les excès de Trump, il y a au moins un sentiment de fin de culpabilité, de fin de repentance, que les électeurs d'ailleurs ont associé à Trump sur un point assez amusant qui est le refus de s'excuser à titre individuel, même quand ça aurait plutôt été légitime. Lié au fait d'un refus de la repentance au niveau collectif et au niveau historique. Alors, il y a eu des choses aux États-Unis, par exemple la crise des universités après le 7 octobre, voir des étudiants complètement hystériques se faire pro-Gaza, ça a beaucoup choqué les Américains. Le fait que dans certains États américains, vous avez pratiquement un enfant par classe qui se déclare transgenre ou non-binaire. La question du wokisme, elle a aussi poussé beaucoup aux États-Unis sur ces questions d'identité sexuelle. Alors, ça prend de l'ampleur en France, mais rien à voir avec l'ampleur que ça a aux États-Unis. Non, c'est incomparable. D'ailleurs, encore une fois, c'est assez difficile parfois de mesurer le degré de wokisme d'un pays, dans la mesure où il faut mesurer à la fois l'offensive et la contre-offensive. Par exemple, au Canada, il y a une offensive comparable à ce qu'il y a aux États-Unis, mais il n'y a pas du tout le même niveau de résistance. Aux États-Unis, on a une grosse offensive et désormais une grosse contre-offensive, et en France, l'offensive n'est pas du tout allée aussi loin. Pareil, dans la quantité de personnes qui déclarent changer de sexe, on n'est pas du tout dans les mêmes ampleurs. On essaye tant bien que mal de suivre la cadence états-unienne. Sciences Po n'est pas la France. Sciences Po n'est pas la France, non, absolument. Et typiquement, il y a un sondage assez saisissant qui a été fait il y a 1 an aux États-Unis, de Harvard-Harris, qui déclarait que 79% des 18-24 ans américains pensaient que les Blancs étaient une race d'oppresseurs et que l'idéologie qui disait ça devait être favorisée dans les embauches. Vous avez dit combien ? 79% des 18-24 ans des 18-24 ans américains pensent que le blanc est un oppresseur, oppresseur né. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer, et je ne saurais même pas comment l'expliquer, le fait que Trump fasse également désormais des bons scores dans les 18-29 ans, donc quand même à peu près la même catégorie. Comment expliquer qu'il y a à la fois cette culpabilité et cette fierté ? On est sur une génération très plastique et ça va déterminer notamment l'avenir. Donc vous pensez, vous Pierre Valentin, que le pic woke a été atteint et que ça n'aurait été finalement qu'un feu de paille idéologique, que c'est voué à disparaître ? Alors, je suis moins dithyrambique que beaucoup d'autres sur cette question. Je renvoie notamment vos auditeurs à un très bon entretien de l'Express de Eric Kaufmann, chercheur canadien brillantissime, qui prend un peu de recul et qui montre que
des grandes vagues de gauchisme culturel, en quelque sorte, pour reprendre le terme du sociologue français Jean-Pierre Le Goff, ont eu lieu dans l'histoire américaine. Parce que le wokisme est un gauchisme. Le wokisme est un gauchisme culturel, absolument, qui radicalise certains aspects, en trahisse d'autres, mais en tout cas prolonge un même élan. Dans les années 60, tout le monde le sait, il y a une grande vague un peu à la Woodstock qui a beaucoup marqué les esprits. Ensuite, on aurait pu dire c'est fini, 68 a perdu en quelque sorte en France. Ensuite, il y a les années 90, c'est la grande vague de politiquement correct américain qui a ensuite, entre guillemets, disparu. Et ensuite, on a eu le wokisme des premières moitiés des années 2010 qui a commencé à prendre. Et là, aujourd'hui, on dit que ça disparaît, mais est-ce que c'est pas plutôt en train de s'institutionnaliser doucement ? Et parfois, on essaie de prendre des chiffres, par exemple, de professeurs qui ont été annulés ou conférenciers qui ont été annulés. Mais c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'une fois que vous en avez annulé 2 ou 3, ceux d'après ne disent plus rien, et d'un seul coup on peut regarder les statistiques en disant regardez, on a beaucoup moins de conférenciers. C'est juste que les idées que penseront, qu'auront dans la tête, que feront ces 18-24 ans qui 78% pensent que les Blancs sont des oppresseurs, qui arriveront aux affaires dans quelques décennies. C'est ça. Pierre Valentin, vous pensez qu'ils seront structurés de telle sorte que ça reviendra ? Je pense que dans les deux tendances lourdes, c'est culpabilité blanche, et de l'autre côté, c'est vraiment les deux facettes essentielles du wokisme, constructivisme sexuel. L'idée que l'homme peut devenir une femme et la femme un homme, qu'il n'y ait pas de différence intrinsèque. Ça, dans tous les cas, la jeune génération américaine comme française sera durablement structurée par ces idées-là. Alors en France, moins dans la culpabilité quand même que ce qu'ont subi, je pense, les Américains sur les 10 dernières années. Mais ce qui va être clé, ça va être est-ce que les grandes institutions, notamment politiques, économiques, traitent encore le badge Harvard, le badge Sciences Po sur un CV comme étant parole d'évangile et acceptent de recruter cette idéologie dans ses rangs. Et c'est là où il y a un changement intéressant, c'est quand même la démonétisation à la fois de ces idées dans l'espace public et par-dessus ça, la démonétisation des instances universitaires qui les diffusent. Et donc là, on a une espèce de bras de fer qui va déterminer la suite à bien des égards. Pierre Valentin, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je renvoie les auditeurs que ça intéresserait à votre essai. D'ailleurs, sur la Fondapol aussi avait publié une de vos études, et votre essai Comprendre la révolution woke, paru chez Gallimard. Et puis on peut vous voir votre chaîne YouTube Transmission, ça s'appelle. Ça vient d'être lancé. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur Europe 1. Merci beaucoup. Il est 7h18.